Longtemps, dans un royaume perdu au cœur des vastes forêts africaines, vivait une jeune fille appelée Amina. Le village où elle habitait était niché au bord de la grande forêt sacrée, une forêt que nul n'osait pénétrer. Les anciens disaient que la forêt était protégée par des esprits anciens et que quiconque s'y aventurait sans raison n'en revenait jamais. Amina était curieuse, pleine de vie, et toujours à la recherche de nouvelles aventures. Un jour, alors que la sécheresse s'abattait sur le village et que les récoltes mouraient, elle entendit les anciens parler d'un arbre mystique caché au plus profond de la forêt. On disait que cet arbre avait le pouvoir d'exaucer un seul souhait à quiconque le trouverait. Mais personne ne savait si l'arbre existait réellement, et tous craignaient les esprits qui protégeaient la forêt. Face à la détresse de son peuple, Amina prit une décision audacieuse. Elle irait dans la forêt pour trouver l'arbre des souhaits et sauver son village. Sans avertir personne, elle quitta sa maison à l'aube, armée seulement de son courage et d'un petit sac rempli de nourriture. Au début, la forêt semblait calme, presque accueillante. Mais à mesure qu'Amina s'enfonçait plus profondément, l'atmosphère changea. Les arbres semblaient plus hauts, leurs branches se tordant comme des bras prêts à l'attraper. Les animaux qu'elle rencontrait ne ressemblaient à rien de ce qu'elle avait vu auparavant. Elle marcha pendant des heures, surmontant sa peur à chaque pas. Mais la nuit tomba rapidement, et avec elle vint un profond sentiment de solitude. Les esprits de la forêt étaient silencieux, mais Amina sentait leur présence. Les arbres murmuraient à son passage, comme s'ils la jugeaient. Dans ses rêves, les esprits de la forêt vinrent à elle. Ils avaient des formes étranges, certains étaient mi-humains, mi-animaux, d'autres étaient des êtres faits de lumière et de brume. Ils la regardaient avec curiosité, intrigués par cette petite fille qui osait pénétrer leur territoire sacré. « Pourquoi es-tu ici, petite fille » demanda l'esprit léopard. « Ne sais-tu pas que personne ne sort vivant de cette forêt ?»« Je cherche l'arbre des souhaits, » répondit-elle. « Mon peuple souffre, et je dois le sauver. » Les esprits, impressionnés par sa bravoure, décidèrent de la mettre à l'épreuve. Si elle réussissait, ils lui montreraient le chemin vers l'arbre. Le premier esprit, celui du vent, créa un désert infini autour d'Amina. Il lui dit qu'elle devait traverser ce désert sans se perdre, sans nourriture ni eau. Amina marcha pendant des jours, résistant à la tentation de s'arrêter. Quand elle était sur le point d'abandonner, elle trouva un petit ruisseau qui apparut soudainement, signe que les esprits reconnaissaient sa persévérance. L'esprit suivant créa une montagne géante, et Amina devait la gravir. Les rochers étaient glissants, et le vent soufflait fort, mais Amina ne fléchit pas. À chaque obstacle, elle trouvait une solution, prouvant ainsi sa sagesse. Enfin, après avoir surmonté toutes les épreuves, Amina trouva l'arbre des souhaits. Ses branches touchaient presque le ciel, et son écorce brillait comme de l'or. Elle s'agenouilla devant lui et murmura son souhait. Grâce à son courage, Amina sauva son village. Les pluies revinrent, et les champs furent à nouveau fertiles. Les anciens racontèrent pendant des générations l'histoire de la jeune fille qui osa défier la forêt sacrée et les esprits pour sauver son peuple. Cette histoire nous rappelle qu'avec courage, détermination et amour pour les autres, nous pouvons accomplir l'impossible. Même face aux plus grands défis, il suffit de croire en soi, et en la sagesse des esprits de la terre.